Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Drame à Diamaguène-Ndiobène dans la commune de Kaffrine. Un jeune laveur de véhicule a perdu la vie par électrocution. Une tragédie qui relance le débat sur la sécurité électrique dans les ateliers, surtout en cette période hivernale. La responsabilité est partagée entre négligence artisanale et défaillance technique de la Sénélec. Un appel pressant est lancé pour une vigilance accrue de part et d'autre. Fatou Sall, le reportage. En cette période hivernale, les risques d'électrocution sont particulièrement élevés. Les ouvriers, notamment les laveurs, les menuisiers métalliques et les ébénistes, figurent parmi les plus exposés. La question de la responsabilité fait débat, opposant souvent les artisans à la Sénélec. Toutes les parties en ont une part de responsabilité, car nous les ouvriers, nous devons prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter les incidents. La Sénélec aussi doit faire une vérification rigoureuse avant l'installation. Certains estiment que 80% des responsabilités incombent aux ouvriers en raison de leur manque de précaution. Si tu veux une installation de l'électricité, on te demande des papiers. Ils vérifient les papiers, si les papiers peut-être sont normaux, si tu es en règle. Peut-être d'habitude, avant l'installation même, ils viennent constater, ils vérifient si l'installation est bien faite. Maintenant, au niveau de l'installation à l'interne, c'est peut-être l'agent lui-même qui le fait. Peut-être d'habitude, c'est l'installation interne qui d'habitude qui aura des problèmes. Mieux, ils soutiennent que l'utilisation de matériel adéquat permettrait de réduire considérablement les risques. Le pistolet qu'on utilise soit en caoutchouc, car la racole d'eau est en fer. Donc, si le pistolet aussi est en fer, une fuite électrique peut être fatale. C'est pour cela, si c'est en caoutchouc, il va pressentir le danger. En cette période des pluies particulièrement propice aux électrocutions, ouvriers et Sénélec sont appelés à renforcer le contrôle des installations électriques afin de prévenir d'éventuels drames. Et dans le cadre des mercredis de la police, la zone 4 de Guédiawaye, en collaboration avec la police nationale, a rencontré les acteurs du mouvement Nawetan. L'objectif, prévenir les violences souvent constatées lors des compétitions sportives populaires, une démarche participative visant à trouver des pistes de solutions face à ce fléau qui gangrène le mouvement Nawetan. Maïfaï, compte rendu. Ces dernières années, des violences ont terni l'image du mouvement Nawetan. Pour prévenir tout débordement cette saison, une rencontre inédite a réuni les acteurs du mouvement populaire et les forces de police. Dans le cadre des Nawetan, nous voulons, par notre rencontre aujourd'hui au niveau du CFPA F de Wakhinane, échanger avec tous les acteurs du monde des Nawetan, trouver des solutions pratiques à la problématique des violences dans les Nawetan. Désormais, une nouvelle approche est promue par la police nationale axée sur la communication de proximité. Pour créer et générer une synergie d'action positive pour aboutir à des Nawetan pacifiques, des Nawetan apaisés, où le fair play, où la sécurité, la tranquillité publique seront de mise à l'avantage des populations, à l'avantage des acteurs du mouvement Nawetan, mais également de la police. Avec ce changement de paradigme, les acteurs du mouvement espèrent tourner définitivement la page des violences qui gangrènent les Nawetan. Espérons que, avec vous bien sûr les médias, parce que vous devez être aussi les acteurs de cette sensibilisation-là, pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Maintenant, une fois le Nawetan démarré, on aura à évaluer si vraiment cette journée a été fructueuse ou pas par rapport aux attentes que nous avons sur la non-violence. Le dialogue, la sensibilisation et la prévention sont désormais privilégiés par la police. Une démarche saluée de part et d'autre dans l'espoir d'aboutir à une saison apaisée et sans violence dans toute la région de Dakar.
Maïfaï, à présent en direction Podor, une expérimentation du système de riziculture intensive et des initiatives entrepreneuriales partagées avec les acteurs. Les résultats des travaux menés par l'IPAR en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes ont été restitués. Podor, qui se positionne comme un véritable laboratoire de recherche-action, ambitionne de capitaliser sur ses expériences et de partager ses connaissances à l'échelle nationale. Aminata Ndiaye, compte rendu. Faire de Podor un laboratoire de recherche-action pour des techniques agricoles et de développement durable, c'est à cela que l'IPAR s'est toujours attelé. La gestion durable des terres dans les systèmes de riziculture intensive, le SRI. C'est un modèle qui a été expérimenté de plus en plus dans le monde et nous avons pensé que compte tenu de la fragilité de nos systèmes de production, il était important qu'on l'expérimente ici, au Sénégal et particulièrement dans le département de Podor. À partir de cette expérimentation, nous avons travaillé donc pour ce faire avec effectivement l'ANCAR, mais on a choisi deux acteurs clés. Tout le monde connaît le rôle que joue l'Union de Galoya dans le département de Podor, mais également l'UJAC. Ce sont deux acteurs très importants. Parmi les partenaires choisis par la conduite de l'expérimentation, des acteurs clés, des organisations paysannes et des jeunes entrepreneurs verts. La formation a été bonne. Nous avons beaucoup appris. Dans le cadre également de ce renforcement de capacité, nous ont permis aujourd'hui de faire une agriculture de qualité. Bien évidemment, nous avons eu à voir ce qu'on appelle les champs écoles. Cela également a été une excellente chose. Si aujourd'hui nous sommes renforcés à travers une agriculture bio, c'est très important. En tout cas, tout ce qui a été appris sera mis en œuvre sur le terrain. Je peux dire que dans le futur, comme je l'ai déjà commencé, ce que j'ai eu comme connaissances et compétences durant les sections de formation, je commence à les duplier envers les apprenants que j'ai eu à former, avec les femmes aussi que je forme dans le département de Podor, ce qui dit que ça m'a beaucoup bénéficié et bénéficié aussi d'autres. La restitution, présidée par l'adjoint au préfet de Podor, Ousmane Sidibé, a réuni également des services techniques, des élus territoriaux et des organisations paysannes. Pour lutter contre la malnutrition en milieu rural, l'Institut pour l'économie et le développement a lancé un projet dans plusieurs communes du département de Bambey, notamment à Ndiop, Ndiaganiao, Ngoy et Fissel. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire à travers la préservation des espèces locales et le développement de la pisciculture, compte rendu signé Malik Nying. Pour améliorer la qualité nutritionnelle dans les communes de Diop, Ndiaganiao, Ngoy et Fissel, l'AID a mis en place un projet. Adja Madjiguel Diallo nous en explique les grandes lignes. L'objectif de cette rencontre ici entre dans le cadre d'un projet qu'on est en train de mettre en œuvre, un projet financé par IED Afrique, donc, et qui met le focus sur la nutrition, voir dans quelle mesure on peut améliorer la qualité nutritionnelle des aliments dans les zones de Ndiop, Ngoy, Ndiaganiao et Fissel. Dans les zones de Ngoy, plusieurs espèces sont en voie de disparition. Les principales espèces qui étaient présentes dans la zone et qu'on ne voit plus. Donc il y a le parkia, on a listé le parkia biglobosa, le houle. Il y a aussi le alum, il y a le détarium, le détar qui était présent dans certaines zones et qu'on ne voit plus presque. Et il y a d'autres espèces, quand même beaucoup d'espèces fruitières qui étaient présentes dans la zone et qui sont en voie de disparition présentement. Cette situation a un impact négatif sur les exploitations familiales. Ces espèces qui étaient là jadis et qui présentement ne sont plus dans l'écosystème, bon, ça veut dire que vraiment que ça va directement affecter l'économie et les voies et moyens de subsistance des communautés qui vivent aux alentours. Des solutions ont été mises en place pour pallier ces problèmes. On va travailler à réintroduire d'abord l'espèce dans la zone. Toutes les espèces qu'on a listées et qui sont en voie de disparition seront réintroduites. On va aussi continuer dans la sensibilisation parce que c'est bien d'introduire les espèces disparues ou bien de mettre en place de nouvelles plantations, mais il est aussi important de sensibiliser les communautés. La pisciculture, par exemple, constitue un moyen efficace pour améliorer l'alimentation dans les zones.
Dans le cadre des préparatifs du Magal de Touba, l'Association pour le développement, l'unité et le progrès de Kerendao a organisé pour la 6e année consécutive une journée de don de sang. Plus de 1000 poches ont été collectées au cours de cette initiative citoyenne. Un appel a été lancé aux jeunes, les invitant à faire du don de sang un acte régulier et solidaire, compte rendu à Falundong. Dans le cadre des préparatifs du Magal de Touba, l'association Kerendao a organisé une journée safar dédiée au don de sang. Talandao revient sur les motivations de cette initiative. On a choisi ce slogan parce qu'on a constaté que plusieurs personnes organisent des journées safar à leur manière, qui sont des manières bonnes, mais nous on a notre spécialité, c'est le don de sang. L'an passé on avait 107 poches, mais cette année-ci on s'est limité à juste 100 poches à cause de la chaleur et des irrégularités notées dès le début. En période de Magal, tout le monde sait que rallier les établissements de santé est difficile ici à Touba. Pour cela, nous, on a choisi d'anticiper, de remplir les banques de sang. L'infirmier a salué l'initiative de l'association Kerendao et a confirmé une collaboration active depuis plus de 6 ans. L'association pour le développement, unité et pour le progrès de Kerendao est notre partenaire depuis 6 ans. Cette année-ci, on a collecté 100 postes de sang. 100 postes de sang, c'est quelque chose de génial. Nous avons une satisfaction, franchement. Donc, on invite tout le monde, surtout les jeunes, à se rapprocher des banques de sang. Depuis 6 ans, l'association pour le développement, l'unité et le progrès de Kerendao a pour slogan faire son safar par le don de sang. Afin de prévenir les situations d'urgence cette année, elle a réussi à collecter 100 poches de sang, une véritable satisfaction. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Merci.